crois que ton client, Azaï, que tu as fait à moitié sur ChatGPT, il va se faire craquer en combien de temps? Hello there. Alors, me revoilà assez vite parce que... Parce qu'Azaï a décidé qu'il pouvait me provoquer alors qu'il n'était pas forcément dans la meilleure des postures. Vous l'avez compris, le Kagura client V2 a vu son source code être leaké par Setkera, merci à lui. Je vois Vous avez le lien tomber. dans la description si vous voulez le télécharger. Et donc maintenant que vous savez ça, pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que je me suis permis d'aller regarder dans ce source code en fait, de regarder ce qu'il y avait dedans, le contenu, et aussi parce qu'il y a encore 2-3 éléments à mentionner, notamment par rapport à sa réaction, par rapport à mon exposé, et aussi, enfin, pourquoi je fais la pub de ce leak en fait. Voilà, parce qu'il faut quand même que je me justifie par rapport à ça, étant donné que dans ce leak, vous retrouverez le fameux Fulora. Alors, premièrement, j'ai checké le source code. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le source code? Eh ben, alors, déjà, il y a pas mal de choses très intéressantes. Premièrement, vous avez peu ou pas de commentaires sur certains fichiers. C'est-à-dire qu'il y a des fichiers entiers de code qui n'ont aucun commentaire. Si vous êtes un tout petit peu dev, genre en C++, n'importe quel langage, vous savez à quel point les commentaires, c'est très précieux, surtout dans des langages un peu plus bas niveau, comme le C ou le C++, des fichiers .h, hein, c'est du C si vous savez pas. Bref, c'est important de commenter, en gros. Et avoir des fichiers entiers sans aucun commentaire, c'est déjà un peu étrange. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que les quelques commentaires qu'il y a sont en anglais. Et là, peut-être vous avez pas fait le rapprochement, mais Azaï, il est français. Il sait pas, enfin, son anglais est moyen. Just be you, be proud of you because you can do what we want to do. Comme beaucoup de gens, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire oui, mais c'est parce que il travaille avec des devs qui sont anglophones et tout. Mais qui d'autre met ses commentaires en anglais? C'est ChatGPT. C'est ChatGPT. Et si vous ne me croyez pas, je sors le screen où Azaï montre un résultat de ce que ChatGPT a généré. Et vous voyez qu'il y a un commentaire en anglais que ChatGPT a généré. Et c'est là où on comprend qu'une majeure partie de son code, et une partie encore plus impressionnante que ce que j'aurais pu croire en réalité, est faite sur ChatGPT. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Vous pourrez checker le source code, donc il y a beaucoup de commentaires en anglais de ce style, en fait, pourrait pu générer ChatGPT. Et si c'est pas ChatGPT, bah ça veut dire que c'est sûrement Eternal Mods ou un autre dev, donc dans tous les cas c'est pas Azaï. Vous avez ensuite littéralement le main.cpp, hein, le corps du programme qui a littéralement marqué Made by Misaki. Ça la fout mal quand même, hein, on va pas se mentir. Et là je me demande, mais qu'est-ce que t'as fait dans ton code, Azaï? Genre, qu'est-ce que t'as fait dedans? T'as rien foutu. Il est pas dev, hein. Encore une fois, il l'a affirmé, il l'a dit, il l'a explicité. Enfin, il l'a explicité en MP, hein, bien évidemment. Il l'aurait pas dit publiquement, je pense. Mais ça lui passe au-dessus, en fait. Il s'en fout. Il en a rien à foutre. Et donc, bah moi, j'en ai rien à foutre non plus. Rien à foutre de ta dépression. Azaï, je leak ton source code. Mais alors, quel est l'avantage pour vous d'avoir le source code? Bah vous pouvez récupérer, comme vous le voulez, le Fulora ou les autres cheats que vous jugez intéressants, voire compiler par vous-même le source code et avoir le CPRX gratuitement. En enlevant, si jamais, je ne pense pas qu'il y avait déjà un système de whitelist qui était à jour sur cette partie de son code, à voir. Si c'est le cas, bah enlevez-le, et apprenez vite à compiler. Ça prend pas des masses de temps. Maintenant qu'on est au clair là-dessus, on va revenir vite fait sur l'argent. Déjà,
Je vous ai déjà expliqué donc que le système d'argent de Azei, il est pas... son système de paiement, pardon, il est mal justifié. Il est toujours aussi mal justifié. Peu importe la justification, tu fais pas payer un client Minecraft 3 €. Et ça reste une arnaque. Ça reste une arnaque. Je l'ai expliqué dans l'ancienne vidéo, que peu importe pourquoi utiliser son argent, ce serait une arnaque, que de toute manière, il ne paierait pas les devs. S'il voulait payer les devs, il utiliserait son propre argent et pas les potentiels bénéfices qu'il tirerait du client. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Donc, peu importe la raison, aussi louable soit-elle, pour laquelle Azei voudrait faire payer son client, ça marche. C'est une arnaque. Et dans ce cas, pourquoi je leak le full aura? C'est vrai ça, pourquoi je le leak? Alors j'ai dit que il détruirait probablement le mini-jeu bataille. Alors j'explique l'argument, même si je pense qu'Azei de toute façon n'aurait pas eu les capacités cognitives pour le sortir, c'est que, tout simplement, je me justifie en disant la chose suivante. Vous avez, d'un côté, une minorité de personnes qui auront été assez bêtes pour acheter le client d'Azei, 3 €, et qui auront accès à ce full aura, pouvant ruiner la communauté. Et c'est là où je me dis, il y a peut-être des gens un minimum intelligents, qui n'ont décidé de ne pas payer 3 € plus leur dignité, et qui n'ont pas acheté ce client. Et donc, par conséquent, il me paraît assez logique que ces gens-là puissent aussi se défendre contre d'autres gens qui utiliseraient le full aura. En fait, c'est simple. De toute manière, ce full aura, il sera en ligne. Alors, quitte à ce qu'il soit en ligne, autant que tout le monde y ait accès, plutôt qu'une minorité de petits cons qui auront acheté un client, qui se seront fait arnaquer. Bon. Parce que je suis pas sûr que le gamin de 10 ans qui sont en bataille et qui se prend des full aura dans la gueule, il se dit haha, mais c'est pas grave au final parce que le mec il s'est fait arnaquer en achetant le client d'Azei, donc haha, c'est pas grave. Non, bah non, il aura juste le seum. Du coup, forcément, si je peux me permettre d'aider un peu les gens qui ne veulent pas acheter le client d'Azei, mais qui veulent quand même, enfin, qui vont pouvoir en fait utiliser le full aura, c'est juste du pragmatisme en fait. Plutôt que de laisser Azei avoir le monopole de son full aura, autant que tout le monde l'ait, comme ça, voilà, autant que ce soit foutu, mais que il se fasse pas d'argent par derrière, c'est ça l'idée. Donc vis-à-vis de ça, la contradiction est dépassée. Et maintenant, on va quand même un tout petit peu parler d'une dernière chose qui est pourquoi je leak le client alors que j'ai fait un exposé où je lui demandais finalement, voilà, gentiment, entre guillemets, pas si gentiment que ça, mais d'arrêter le développement de son client. Bon, je vais pas vous faire une thèse entière de philosophie, mais est-ce que vous avez lu Freud, L'avenir d'une illusion? Si c'est pas le cas, je vous mets juste la thèse de pourquoi on ne peut pas raisonner une illusion. J'ai mis une réponse avec ChatGPT. ChatGPT est vraiment incroyable, il fait des clients mais aussi des thèses de philosophie. Je vous mets le petit fichier, vous mettez sur pause si vous voulez lire. Mais ça pour dire que Azei, en fait, ça sert à rien de le raisonner, en fait. Ça l'atteint pas, Il est con comme un balai, ça l'atteint pas. Et donc là, on n'a pas le choix. Si on veut réellement mettre fin à l'arnaque, il faut juste rendre son client moins utile, moins... Il faut qu'en fait les gens ils aient moins d'intérêt à l'acheter. Et pour avoir moins d'intérêt à l'acheter, tu leaks le source code d'une des versions les plus récentes. Et puis voilà, pas le choix en fait, tout simplement. C'est chiant, c'est pas très éthique, mais lui aussi il est pas très éthique, il est même moins qu'éthique pour le coup. Il n'y a aucune justification à se défendre vis-à-vis de ça. Bon. On revient vite fait au source code. J'ai checké aussi le contenu du source code en lui-même, hein, autre que les commentaires. Je sais quand même un tout petit peu dire le C++. Bon, vous débunkerez si vous voulez les codeurs de cette vidéo, vous débunkerez si vous voulez le code. De toute façon, il est dans la description encore une fois. Mais de ce que j'ai vu, franchement. Mais c'est de la merde. Voilà. Donc, et enfin. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oui, par rapport à la réaction d'Azei dans cette vidéo, par rapport à mon premier exposé, on a vu vraiment le personnage dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que avant que je sorte l'exposé, ce qu'il me disait globalement, c'est que ouais, j'ai pas d'arguments, mais enfin t'as de bons arguments, soviet, mais je t'écouterai pas. Bon, ah ok. C'est juste ça. Et depuis la fin de ses exposé, grosso modo, il se victimise en boucle en disant qu'il n'a rien à voir dans cette histoire, finalement, que lui, il a juste voulu faire un client Minecraft, etc., etc. Donc je vous ai déjà expliqué, voilà, Avenir d'une illusion, tout ça, vous lirez, pourquoi ça sert à rien d'essayer de le raisonner à ce niveau-là. Mais il a quand même été assez loin, quand même, notamment en souhaitant la mort de personnes, hein, je rigole pas, hein, des gens, pas moi en particulier, enfin moi aussi, mais notamment d'autres personnes qui ont participé, enfin qui m'ont donné l'idée de la vidéo ou qui m'ont motivé dans ce projet-là. Enfin,
c'est des menaces assez graves quand même. On peut noter ça. C'est là où on voit en fait tout le personnage de sa splendeur, c'est-à-dire que derrière son côté de petit weeb innocent et mignon, bah derrière il insulte des gens, il souhaite la mort de personnes, pour une histoire de client Minecraft, hein, quand même, c'est assez chaud. Pour une histoire d'Exposed, qui a fait 400 vues, comparé à l'audience de sa chaîne, c'est rien, hein, faut le noter. Et lui, il est dans des réactions absolument disproportionnées. C'est Tu l'as marqué sur impressionnant les de voir à génécopies quel de page point écran. c'est grave, hein, à quel point le jeu genre lui tient à cœur, mais d'une manière presque pathologique, je pourrais m'exprimer ainsi. Enfin, on voit clairement qu'il y a un problème. On voit clairement qu'il y a un problème. Bon, petite vidéo assez courte du coup, hein. Moi j'avais pas grand chose de plus à dire. Profitez du source code les gars, faites-vous plaisir. Clairement, le cadeau, c'est clairement un merci le sang comme on dit. Clairement là, je suis assez content de ce qui a été fait. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous. Et je pense que sur ce, cette série de vidéos d'Exposed sur Azeid devrait s'achever. Parce que je ne pense pas avoir grand chose de plus à dire sur lui. Je ne pense pas qu'après ça, il continuera à tenter de nouvelles attaques personnelles envers moi ou d'autres personnes. Parce qu'il a compris qu'en fait, il y a un truc qui s'appelait le karma. Et donc que ça frappe. Voilà. Bon. Bonne journée à tous. Au revoir.